J'aimerais vous inviter maintenant à accueillir chaleureusement une amie des comités des usagers, une amie qui fait partie de notre famille. Je vous invite à accueillir Mme Francine Charbonneau, ministre de la Famille et ministre responsable des aînés. Quand je suis rentrée dans la salle tantôt, je me suis dit que ça va être vraiment impressionnant sur le stage, mais je ne vous vois plus. Il y a une et deux, je vous dirais, qui fait que je vois moins loin. Mais j'ai fait le tour de ce côté-ci. Un peu plus tard, je ferai le tour de ce côté-là. Mais avec plaisir, j'irai vous rencontrer. Donc, voici le petit bout protocolaire, parce qu'il le faut. Monsieur Ménard, Monsieur le Président, Monsieur Blain, mon ami. Monsieur Salois, Monsieur Frémont, Monsieur Gittra, mon employé. Mais c'est vrai. Madame Tremblay, Monsieur Bureau. C'est un honneur d'être encore dans la même salle avec vous. Cette fois-ci, le combat n'est pas tellement différent. Se battre pour les gens qui veulent une voix, qui veulent se faire entendre. Vous êtes toujours de ce débat et j'apprécie toujours vous rencontrer. Mesdames et messieurs, il y a des gens chez nous qui ont fait un travail extraordinaire pour m'écrire un merveilleux document qui s'appelle « Le discours de la soirée ». Mais si vous me permettez, ils ne m'ont pas suivi jusqu'ici, donc je ne suis pas obligée de le lire. Je me permettrai d'être un peu plus naturelle. Il y a un groupie dans la salle. Permettez-moi de vous dire qu'il y a de ça maintenant presque 18 mois, j'ai eu le privilège de recevoir ce titre qui dit « Ministre responsable des aînés ». Recevoir un titre et savoir ce qu'il a à faire, ce titre, c'est deux choses. Et dès le moment où la nomination s'est faite, je me suis mis à rencontrer des gens qui me parlaient de leur rôle. Mais beaucoup de gens m'ont parlé de votre rôle, celui que vous faites sur le terrain, la voix, les oreilles, la volonté que vous avez d'apporter des changements dans le quotidien des gens qui, pour toutes sortes de raisons, sont sous la joug du gouvernement. Je le dis tout simplement comme ça parce que dans le travail que vous faites, dans ce que vous apportez, dans la volonté que vous avez de faire entendre ces gens, il y a des gens qui y sont pour toutes sortes de raisons. J'ai eu le privilège de visiter plusieurs CHSLD, des résidences de personnes aînées aussi, privées, publiques. J'ai fait les deux parce que c'est un plaisir. Je ne vous emmènerai pas dans mes CPE puis mes garderies privées subventionnées et non subventionnées, mais il y a là un sujet fort intéressant, puisqu'on dit aussi aux parents, mêlez-vous de nos affaires. Parce que l'argent du gouvernement, c'est votre argent, mesdames et messieurs. Celle qu'on investit au quotidien, c'est votre argent. Puis ce qu'on veut faire avec, c'est d'en faire plus, puis d'en faire le mieux possible. Ceci dit, ma raison d'être ici ce soir, le plaisir que j'ai d'être avec vous, de partager cette table, je suis assis juste à côté de M. Mongrain. Vous avez compris que je suis gâtée, moi, là je suis vraiment... Je refais le monde petit peu par petit peu, mais c'est un plaisir, grand communicateur. Vous aurez sûrement le plaisir de le voir tantôt. Ceci dit, le plaisir que j'ai d'être avec vous ce soir, c'est de pouvoir vous dire avec le chapeau que j'ai, merci. Merci de vous battre, de vous faire entendre. Merci d'avoir un peu deux titres, celui de représentant, mais aussi celui de proche aidant, plus souvent qu'autrement, parce que c'est ce que vous faites aussi. Merci de nous sensibiliser, de vous déplacer jusqu'à Laval, parce que, égoïstement, je suis un peu chez nous, puis vous êtes un peu chez nous aussi. Donc, merci d'être ici, de partout du Québec. J'ai vu des gens de Roberval, des gens de Vaudreuil-Soulanges, des gens de Rigaud. J'ai rencontré des gens de Montréal, des gens d'un peu partout du Québec qui ont la même volonté. Parler, sensibiliser et faire une approche qui fait la différence pour les gens qui sont dans des situations où leur voix ne porte pas si bien que ça. Donc, malgré les changements et les ondes de turbulence, s'il vous plaît, ne changez pas. Brassez-nous, dites-nous ce qu'on a à savoir, dites-nous comment il faut le faire,
Il est clair qu'à la fin, et vous avez compris depuis longtemps que le gouvernement fait. Mais il fait mieux, puis il fait plus après vous avoir entendu. Votre voix porte. Et elle se doit de porter. Et les gens que vous êtes, mais surtout le regroupement qui vous représente, fait en sorte qu'on peut parler maintenant de bientraitance, pas juste de maltraitance, de volonté de faire plus et de réaliser que quelquefois, la dernière résidence, c'est l'endroit qui se doit d'être sain et sécuritaire pour la personne qui y soit. Donc, mesdames et messieurs, merci de votre accueil. Chaque table a été incroyable. Au plaisir de vous voir, pour ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer. Mais sachez qu'en tout temps, on aura à se parler. Et bientôt, très bientôt, on se parlera de bientraitance, accompagnée, parce que je suis obligée de le faire, de maltraitance. On choisira peut-être ensemble le mot qui sera écrit sur cette nouvelle politique qui arrivera, mais il faudra se dire, si on veut se parler des vraies affaires, il va falloir se dire comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça, puis comment faire mieux. Je ne pourrai pas le faire toute seule, je vais le faire avec vous, et je m'attends à entendre votre voix, soit à partir de cet homme que je peux appeler mon ami, puis je vous le dis, c'est vrai, il me dit les vraies affaires. Il est bien, bien fin, là, mais pas tout le temps. Ça fait du bien. Au plaisir de vous entendre, de vous lire, de vous écouter et de finalement mettre en place une politique sur la bientraitance qui fera en sorte qu'au Québec, encore un peu plus, votre voix aura porté pour protéger les gens vulnérables du Québec. Je vous souhaite une bonne soirée.